Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je vais te donner un travail à faire chez toi avec une bonne poêle, 3 œufs, une poêle de 180 de diamètre, comme ça, 18 de diamètre, peu importe, légèrement beurré, huilé, ce que tu veux, essayer ça. Tu vas battre des œufs en omelette, tu vas les passer dans un petit étamine, un streamer, hein, comme ça tu n'auras pas de coquilles, tu auras des œufs bien fluide, enfin il n'y aura pas de morceaux dedans, rien du tout. Déjà il y a des débat, tu vois, sur les œufs, est-ce qu'il faut les battre très fort ou est-ce non, que justement parce que tu vas amener alors tu les bats très fort pour que le blanc et le jaune se mélangent bien, ouais. C'est 2 albumines différentes. Okay. Et après tu vas casser la structure de cette albumine en passant dans ce qu'on appelle un chinois, une petite passoire. Je faisais jamais ça, ok, très bien. Ok, t'as ton bol d'œufs, sel, poivre, bien évidemment, t'as ta poêle. Alors là, main gauche, si tu es droitier, la queue de la poêle, une fourchette dans la main droite, la poêle est au chaud, ni trop chaud, ni trop froid. 7. Trop froid. 6, 7 sur 10. On est entre 5, ça dépend de la flamme ou de la. Mais si on est sur de l'induction, on est à 5 en gros. Okay. On a préchauffé la poêle, donc je mets ma main au-dessus de la poêle, comme ça, je regarde, bon ça va, c'est chaud, donc je vais avoir un saisissement. Si c'est pas assez chaud, j'aurai pas de saisissement, j'ai une espèce de flanc qui va se cuire, sans intérêt. Si c'est trop chaud, je vais brûler les œufs tout de suite. Donc, je vérifie la température, je ne me brûle pas, c'est chaud, mais je ne me brûle pas. Évidemment, ma main ne touche pas la poêle. Je verse les œufs. Et là, j'ai un mouvement avant-arrière avec la poêle, et avec ma fourchette, je vais mélanger cette omelette. Ensuite, je vais venir taper sur le bout de la queue de la poêle, ça va rabattre une partie de l'omelette, et ensuite je vais incliner la poêle pour rouler l'omelette. Voilà, là tu as un travail de base extrêmement simple et en même temps extrêmement complexe de la maîtrise du geste, du feu et du temps. Quand tu réussis ça parfaitement, tu es capable de passer à toutes les étapes de la cuisson d'un poisson, de la cuisson d'une viande. Tu viens d'apprendre ce qu'on appelle scientifiquement l'hydrolyse de l'albumine. Et ça, ton omelette n'a pas à être baveuse ou pas baveuse, elle doit être moelleuse. Il n'y a pas de question sur baveuse, trop plus cuite ou pas. Non, elle doit être parfaite, roulée. Donc, et ça, ce geste, ce feu, ce temps, tu vois, nous on entraîne beaucoup nos jeunes élèves. Une fois qu'ils ont ça, bien souvent ils arrivent à comprendre cette force de l'énergie du feu. Et c'est ça. Et alors après, dans cette omelette, tu vas dire, moi, avant de la rouler, je vais prendre un champignon de Paris bien lavé, je vais l'améler finement dans cette omelette avant de la rouler, ou je vais simplement mettre des morceaux de comté, ou alors j'ai un peu de sous, je vais mettre un peu de truffe, ou j'ai envie juste de rouler une salade ou un peu de persil à l'intérieur, peu importe. Ça, tu le mets une fois que ça commence à prendre. Oui, okay. Et avant de rouler. Et tu vas te dire, je croyais que c'était facile de faire une omelette. Non, c'est pas facile. C'est comme un œuf au plat, parce que il y a rien de plus fragile qu'un œuf finalement dans cette maîtrise de la flamme et de l'énergie qui sert de cuisson, que ce soit induction, électrique, peu importe. Mais c'est ça qui va permettre au cuisinier de commencer à étayer sa connaissance, sa compétence. Après, on va passer rapidement à autre chose. Et dans la maîtrise du geste, du feu, du temps, je dirais que à chaque fois c'est 1. Dans geste, alors on dit toujours un geste, mais dans un geste, on oublie qu'il y a 3 temps finalement. Passé, présent, futur. Réduit en 1. Passé, on m'a appris à couper. Présent, je coupe pour améliorer mon savoir-faire pour le futur de ce plat. Donc ça, les Japonais disent Ikkyodo. En Aikido, on dit souvent ça parce que quand on dit je l'ai fait en un temps, oui, c'est 3 temps réunis en un. Et c'est ça qui est intéressant. Geste, feu, temps, c'est ça. Quand on parle de la maîtrise du feu, c'est une maîtrise assez ancestrale de l'énergie, y compris de notre propre incandescence caractérielle des fois que nous avons là. Et le temps pour faire, mais le temps, la saisonnalité a un rapport important. Et donc, quand je rassemble ces 3 temps, geste, feu, temps, je me dis, il y a presque une forme de spiritualité laïque quand on fait de la cuisine.